Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Nous avons aujourd'hui une actrice et un acteur dans ce podcast. C'est Laurence et Axel. Ils vont nous parler d'une sorte d'uniforme qui met tout le monde sur le même pied d'égalité. Ils vont nous parler de naturisme. Si vous souhaitez peut-être en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à jeter un œil sur le site de l'association dont ils sont membres, Natmur, donc natmur.be. Je tiens tout de suite à vous préciser que si vous êtes à la recherche de photos croustillantes, vous ne les retrouverez pas sur ce site natmur.be. Alors, une première chose, bonjour Laurence, bonjour Axel, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu ? Moi c'est Laurence et voilà, je fais du naturisme depuis un certain temps avec mon compagnon. Et moi je suis Axel, administrateur depuis peu d'un club naturiste dans la région namuroise. On pratique le naturisme avec Laurence maintenant en fait depuis presque 7 ans. Le naturisme, c'est quoi exactement ? Le naturisme en tant que tel, c'est un état d'esprit. C'est une philosophie qu'on suit. Alors, elle se caractérise principalement par la nudité en commun. C'est comme ça qu'on nous reconnaît. Mais ça va bien au-delà de ça parce que ça reprend aussi des principes de respect de l'un vis-à-vis de l'autre. Ça reprend un respect de la nature. Ça englobe énormément de choses. On différencie... Moi, j'aime bien différencier naturiste et nudiste en disant le naturiste est quelqu'un qui a une philosophie de vie vis-à-vis de la nudité, vis-à-vis du respect de l'un et de l'autre. Le nudiste est une personne qui apprécie de se mettre nu sur une plage une fois par an, comme ça, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un côté exhibitionniste dans le naturisme ? Il n'y a absolument pas de côté exhibitionniste dans le naturisme, parce qu'on n'est pas là pour ça. Les personnes qui veulent s'exhiber ont des endroits pour s'exhiber, mais les naturistes recherchent surtout la tranquillité, le bien-être avec le corps, le respect avec la nature. On n'est pas du tout exhibitionniste dans le sens où on fait du naturisme surtout pour être en raccord avec nous-mêmes, être en raccord avec la nature. On apprécie la nudité, on apprécie la liberté qu'est la nudité, et le but n'est absolument pas de s'exhiber, de se montrer vis-à-vis des gens. La preuve en est, c'est que souvent les naturistes se cachent. Vous verrez, les clubs naturistes sont très fermés. On demande en général aux gens de se présenter, on leur pose des questions avant qu'ils puissent rentrer dans des clubs naturistes, parce qu'on a peur de personnes qui pourraient avoir des idées très mal intentionnées. Et donc du coup, même si on essaye de s'ouvrir un maximum, on a surtout des craintes vis-à-vis de personnes qui pourraient avoir des idées déplacées. Donc on est vraiment sur l'opposé de ce que pourrait être l'exhibitionnisme comme certains l'entendent. Alors je dis pas, il y a des personnes qui sont exhibitionnistes, mais moi je les considère alors comme nudistes et pas comme naturistes. Une personne qui va aller courir nue au milieu de la rue à Bruxelles, il est bourré, ou voilà, il veut jouer la provoque, mais c'est absolument pas un état d'esprit naturiste. Le naturiste, c'est le respect de la personne, c'est le respect de l'autre, et si une personne ne veut pas nous voir nus, on se rhabille.
On se rhabille parce que justement, le but n'est pas de choquer les personnes autour de nous. Le but est de vivre notre nudité pour nous, parce que nous, on aime bien ça, et pas de l'imposer à des personnes qui n'ont pas envie de la voir. Vous parliez de courir tout nu dans la rue. Il y a pas longtemps à Bruxelles, des cyclistes qui étaient tout nus. C'est des naturistes ou des nudistes? Alors, moi, je les considérerais plutôt comme nudistes. Ce que je vais dire ici, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Mais je ne suis pas un grand partisan de la cyclonudista parce que, justement, elle ne permet pas à des personnes qui n'ont pas envie de voir la nudité de l'éviter. Des naturistes vont toujours faire attention à ce genre de choses. Et lors de la cyclonudista, même s'il y a des personnes qui sont là avec de bonnes intentions, qui ont juste envie de se lâcher, d'être nus sur un vélo, c'est très comique. Il y a des personnes du coup qui sont informées de la cyclonudista, qui y vont pour regarder, pour mater. Et on n'est pas en mesure de contrôler si, par exemple, il y a un enfant qui sort d'une maison et qui n'a jamais vu de personne nue. Il va voir une personne nue, il va se poser des questions. Les parents ne sauront peut-être pas comment répondre. Donc voilà, moi je suis pas un grand partisan de cette activité-là, même si elle est très populaire et je me suis déjà dit que je la ferais peut-être bien une fois pour le délire, mais voilà, c'est plus un jeu, mais ça, pour moi, la cyclonudista, c'est pas du naturisme, c'est du nudisme éventuellement. C'est un acte militant, oui, clairement, c'est un acte militant. Ça fait réagir les gens, et ça c'est très bien, par contre. Ça fait réagir les gens vis-à-vis de la sexualisation du corps qui pour nous n'a pas de sens. Le corps, que ce soit le corps de l'homme ou le corps de la femme, on sépare vraiment sexualité et notre nudité dans la vie de tous les jours en tant que naturiste. Voilà, cyclonudista, je ne pourrais jamais participer. Déjà, parce qu'il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées et je n'ai pas forcément envie de mettre ma nudité en face de personnes qui pourraient peut-être avoir des mauvaises intentions. Peut-être parce que je suis une femme ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon avis personnel, je ne la ferai jamais parce que je ne pourrais pas me sentir en sécurité parce qu'il y a sûrement des personnes très bien intentionnées. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'amalgame. Mais il y en a sûrement aussi des personnes qui sont mal intentionnées. Donc, du coup, je ne pourrais pas participer à ce genre d'activité. Vous avez abordé le thème de la sexualité. Est-ce qu'on a une sexualité plus ouverte quand on est naturiste? Plus ouverte? Non, je pense pas. On a une sexualité, comme tout le monde. Ou plus active? Plus active non plus. Pas spécialement. Voilà, je pense que chez les naturistes, il y a un peu de tout, comme partout en fait. Être naturiste, c'est avoir un état d'esprit plus ouvert. Alors, est-ce qu'on parlera plus facilement de sexualité? Bon, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on se respecte beaucoup plus. Maintenant, la sexualité ne fait pas partie du naturisme. Non pas qu'on n'en a pas, on en a une, mais notre sexualité reste dans notre couple ou solitaire, pour ceux qui veulent. Mais ça reste une activité à faire chez soi, dans l'intimité réellement. Que la pratique du naturisme est quelque chose dans la vie de tous les jours, de public. Donc voilà, on a deux visages. On a le visage privé et le visage public, bien sûr. Il n'y a pas de genre, comme par exemple des hétérosexuels, des homosexuels, tout ça se mélange dans les clubs naturistes, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, les homosexuels, les hétérosexuels, on en a beaucoup. Enfin, je ne vais pas dire qu'on en a beaucoup, mais ils sont très très bien acceptés la majeure partie du temps dans les milieux naturistes. Je sais que moi j'ai déjà eu contact avec des personnes qui sont en transition d'identité. Voilà, ces personnes-là, on les respecte tout autant. Leur physique, c'est une chose, leur mentalité en est une autre.
Indépendamment de ça, c'est de très chouettes rencontres, c'est des très belles rencontres, c'est des personnes avec qui j'apprécie de passer du temps, de discuter. Que vous soyez noir, blanc, jaune, gris, que vous ayez 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, voilà, chez les naturistes, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de... Est-ce que je vais dire qu'il n'y a pas de racisme? J'irai pas jusque-là, parce que il y a de tout chez les naturistes. Donc forcément, je pense qu'à un endroit ou à un autre, je ne les connais pas, mais il y a peut-être des personnes qui sont racistes, comme partout. Mais c'est pas pour ça qu'il y en a plus ou moins qu'à un autre endroit, quoi. Mais en général, tout le monde est accepté. Ou on fait en sorte que tout le monde se sente accepté. On essaye de faire un maximum pour que tout le monde se sente bien. Peu importe le genre, peu importe le sexe, peu importe qui on aime. Voilà. On n'est pas là pour juger, on est là pour juste aimer les gens. Et on se moque du reste. Maintenant, ce que je dis là, on est bien d'accord, ça concerne mon opinion personnelle, ça concerne mon expérience. J'ai déjà rencontré des personnes qui ont essayé d'aller dans des endroits naturistes où ça s'est pas bien passé. Parce que, voilà, il y a des endroits où il y a de l'homophobie, il y a des endroits où il y a de la transphobie, mais c'est à nous de choisir un petit peu vers quoi on veut aller. Et je sais que la plupart du temps, dans les campings, tout se passe très très bien. Dans les activités que nous on fait au sein de notre club naturiste, voilà, on essaye d'être le plus ouvert possible. On a eu des histoires d'homophobie. On a réglé le problème, on a expliqué aux gens que c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et à l'heure d'aujourd'hui, clairement, à Natmur, qui est mon club naturiste, on a plusieurs couples homo qui sont très très heureux d'être là, quoi. La première fois, on va en parler. Quel était le déclic qui a fait qu'un jour vous avez décidé de devenir naturiste? C'est un peu parti sur une blague. On était donc du coup au terme de spa avec des amis, donc 2 amis, mon compagnon et moi. Et alors, on est au terme et puis voilà. Et puis mon compagnon a dit en rigolant, on essayerait bien la partie naturiste. Et je ne sais pas pourquoi on a dit toutes les 3 oui en chœur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, je suis tombée dans le naturisme, j'ai beaucoup aimé. Quand on est rentré dans cette partie naturiste, une dame est arrivée pour nous présenter. On s'est sentis accueillis et franchement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait pas de jugement. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois quand on fait du naturisme? Est-ce qu'on a peur du regard des autres? Oui, clairement. Oui, la première fois qu'on fait du naturisme, on a très très peur du regard des gens. En tant que garçon, j'avais une très très grande crainte et je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup comprendront de quoi je veux parler. Quand on voit une jolie fille nue, on a souvent tendance à se dire qu'on risque d'avoir une érection. Non. Clairement, on n'est pas on n'est pas là-dedans parce que en fait, on a tellement peur justement de ça que ça n'arrive pas. Le plus difficile, je vais dire, quand on commence le naturisme, c'est les 5 premières minutes. On dévoile à des personnes à qui on n'a pas l'habitude notre intimité, parce que les parties génitales sont particulièrement sexualisées dans la société actuelle. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je n'arrive même plus à le comprendre. L'exemple le plus concret que j'ai une amie qui a une toute petite poitrine, quasiment inexistante, de par sa morphologie, voilà. Et à côté de ça, un de mes amis qui est naturiste, qui a un bon embonpoint, et s'il faisait partie de la gente féminine, aurait un bon petit bonnet B. Voilà, en quoi est-ce que lui, dans la rue, il se promène torse nu, ça choque personne, et mon ami à côté, qui a moins de volume de poitrine, ça choque parce qu'elle est de la gente féminine. Je trouve ça complètement ridicule. Donc, au début,
Oui, clairement, c'est difficile de se mettre nu. Une fois qu'on s'est mis nu et qu'on a compris qu'on était tous égaux, on a tous des défauts, bien sûr. Des cicatrices, des vergetures, des problèmes de peau, voilà. On a les corps qu'on a, on vit avec notre corps. Notre corps a des cicatrices de notre vécu, mais on en a tous. Donc, une fois qu'on a accepté ça, on fait plus attention. On fait plus attention du tout à ça, on fait plus attention au physique et on se concentre sur les gens. Devenir naturiste, c'est plus facile pour une femme? D'après ce que vous avez raconté, oui. Est-ce que c'est plus facile pour une femme? On va être honnête. Si on parle de sexualité, oui, c'est plus facile pour une fille parce que si elle a une attirance pour un garçon, ça ne se verra pas que le garçon aura tendance à plus facilement se remarquer. Maintenant, de manière très bizarre, beaucoup de femmes ont très peur de se mettre dans le naturisme. Et donc, on se rend compte qu'il y a effectivement un peu plus d'hommes que de femmes dans le milieu naturiste. Parce que les hommes, je ne sais pas si c'est une question d'éducation ou de mœurs, je ne sais pas. Mais oui, clairement, les hommes ont en général plus facile à se mettre nus que les femmes. Les femmes ont tendance à se cacher un peu plus. Maintenant que j'en parle, je me fais la petite réflexion, je me dis que c'est peut-être aussi un peu à cause de la société qui sexualise très fort le corps de la femme. On voit des femmes partout en bikini, dans les publicités, dans la rue, sur Internet, etc. Combien de fois est-ce qu'on ne voit pas un clip avec une fille qui bouge son derrière sur de la musique? Ça fait vendre. Et donc le corps de la femme est très 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 fort sexualisé, que le corps de l'homme beaucoup moins. Donc peut-être que la gente féminine a plus de réticence à rentrer dans le naturisme, de peur de se faire sexualiser. À toutes ces personnes qui hésitent, je n'ai qu'un seul mot à dire, c'est essayer. Essayez, parce que c'est clairement pas le cas. Dans les vrais lieux naturistes, il n'y a pas de sexualisation du corps et on se sent vraiment à l'aise. On est vraiment accepté beaucoup plus facilement. Des personnes qui ont des gros handicaps physiques, moteurs ou même mentaux sont très bien accueillis en général chez nous. Je parle toujours en général parce que, évidemment, il y a toujours la possibilité qu'à un endroit ou à un autre de tomber sur des personnes mal intentionnées. Mais voilà, la nudité permet de s'accepter en tant que personne, permet d'accepter ses défauts, permet de voir que les autres aussi ont des défauts. Mais c'est pas parce que les autres ont des défauts et qu'on a des défauts qu'on doit les regarder. Et là, je vais dire quelque chose pour moi vraiment essentiel dans le naturisme, c'est faire une énorme différence entre voir et regarder. C'est pas parce qu'on voit quelqu'un nu qu'on regarde quelqu'un nu. C'est pas pareil. C'est facile la première fois, justement, de ne pas regarder le corps des autres. Je pense qu'on est tellement gêné qu'on n'ose même pas regarder. En tout cas, moi, je regardais bien les yeux et ça a toujours continué comme ça parce que, il y a le respect de la pudeur. Votre famille, vos amis, quand ils ont appris que vous étiez devenu naturiste, ça s'est passé comment? Nos amis, ça s'est très bien passé. Ils se sont dit, oui, voilà. Puis il y a des amis qui ont fait « pourquoi pas, on essaierait bien avec vous ». Donc du coup, ils sont venus avec nous. Du côté de la famille, ils le savent, mais voilà. Du côté de la famille de Laurent, c'est un peu plus difficilement accepté. De mon côté, ça a été très très bien accepté. Mon père a toujours été avec une mentalité naturiste. Ma mère un petit peu moins. Donc quand on leur a annoncé qu'on était naturiste, clairement se passait comme si on venait de demander quelle était la météo pour demain. Et dans ma famille, c'est tellement bien passé que quand on l'a annoncé à mes parents, ils sont venus nous rejoindre. Ils sont venus ils sont mis à faire du naturisme avec nous et ils sont venus nous rejoindre au club naturiste. Et maintenant, on fait notre naturisme tous ensemble. Comme Laurence l'a dit là tout de suite, en parlant avec des amis, en fait, on leur a expliqué comment ça se passait, etc. On a réussi à convaincre énormément de nos amis qui, du coup, viennent faire du naturisme avec nous.
Et c'est franchement chouette parce que ça rapproche. On est plus sincère avec les gens quand on fait tomber ces barrières physiques. Et donc du coup, ouais, voilà, on a énormément de personnes qui l'ont très très bien pris. On a d'autres personnes qui ne veulent pas en entendre parler. Bon, voilà, on évite d'en discuter quand ils sont là. On discute d'autres choses. Bon, il y a suffisamment de choses à parler sur Terre pour ne pas discuter de ça tout le temps. Et puis voilà, mais on n'a jamais eu d'hostilité réellement vis-à-vis de ça en tout cas. Non, ça c'est vrai. Il y a jamais eu d'hostilité ni quoi que ce soit de vraiment négatif. Donc voilà, c'est plus le questionnement de se dire mais pourquoi tu fais ça, ou qui nous disent ben oui, mais moi je serais pas. Et sinon, pour le reste, voilà, tout se passe bien. Et qui sont les naturistes? Est-ce que c'est des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres? Alors, dans les tranches d'âge, on est clairement à l'heure d'aujourd'hui sur des personnes âgées. Voilà, dans notre club, la moyenne d'âge est de 67 ans. C'est énorme. C'est des personnes qui font le naturisme pour la plupart depuis toujours. Maintenant, beaucoup de jeunes se remettent à faire un peu de naturisme. Donc, dans les campings, on voit des jeunes arriver. La tranche d'âge la plus pauvre dans les naturistes, c'est, je vais dire, 35-55 ans, quoi. Ça, c'est là vraiment le creux qu'il y a dans la tranche d'âge au niveau du naturisme. Et pour le reste, ce qui est très très chouette chez le naturisme, c'est qu'une fois qu'on a viré le costume cravate, une fois qu'on a viré le bleu de travail, il n'y a plus de classe sociale. Alors, il y a de tout. Il y a des ouvriers, il y a des PDG, il y a des patrons, il y a des directeurs, il y a des banquiers, il y a des infirmières, il y a des secrétaires. On est vraiment tous mélangés, tous confondus, nus. On ne sait plus dire qui est qui. Il n'y a plus les codes de la société. Bon, il y a bien quelques différences de langage, mais ça se limite à ça. Il n'y a plus de riches et de pauvres. Il n'y a plus une personne avec un super bikini à 800 € ou une fille avec un bikini à 2,50 €. Voilà, il y a toutes ces classes sociales-là s'effacent et on n'est plus que l'un vis-à-vis de l'autre à nu. Voilà, littéralement. On ne doit plus compter que sur soi pour faire savoir aux autres qui on est réellement. Derrière le naturisme, est-ce qu'il y a une sorte de philosophie? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs pour moi ce qui différencie un nudiste d'un naturiste, c'est que le naturiste a une philosophie qui lui est propre. Je vais de nouveau parler en mon nom, parce que voilà, je ne sais pas si tout le monde pense comme moi. Non, c'est pas possible, tout le monde ne peut pas penser comme moi, heureusement. Mais voilà, de mon point de vue, le naturisme, c'est une philosophie, et la philosophie principale du naturisme, hormis la nudité en communauté, c'est surtout le respect de la personne. C'est le respect des autres, de soi-même, parce que si on ne se respecte pas soi-même, on ne sait pas respecter les autres. C'est le respect de la nature, c'est le respect de l'environnement, voilà, ça c'est vraiment la grosse ligne de conduite, moi je trouve, du naturisme, c'est ces valeurs de respect. À côté de ça, on a la nudité en communauté et on a encore d'autres, je vais dire, d'autres trucs, mais c'est les deux points principaux de la philosophie naturiste, c'est vraiment le respect de la personne et la nudité en communauté. Est-ce que le naturisme, c'est bon pour la santé? Oui. Oui, le naturisme est bon pour la santé. Le naturisme, en fait, à la base, a été inventé par un médecin qui recherchait des solutions à divers maux qu'il y avait à l'époque. Et c'est les Français, en fait, qui ont, je pense que c'est les Français qui ont mis le naturisme en avant sur l'île de Levant, qui est le berceau du naturisme. Et à la base, avant d'être une activité récréative, le naturisme a été clairement inventé à des buts médicaux, l'héliothérapie, merci. Voilà, donc c'est clair, ça a des bienfaits pour la santé, la vitamine D,
on en manque un peu tous, surtout en Belgique, comme on a un merveilleux soleil qui brille 365 jours par an. Nous, en tant que naturistes belges, en tout cas, dès qu'il y a un rayon de soleil, on essaye d'en profiter. Mais ça, effectivement, ça a un effet positif sur la santé et sur l'état d'esprit aussi, sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale, parce que les naturistes, de manière générale, ont tendance à être beaucoup plus détendus, beaucoup plus sereins, ils s'acceptent mieux, moins de stress, et donc du coup une santé mentale qui, je pense, est apaisée, je vais dire ça comme ça. Donc, pour moi aussi, pour moi, ça a un bienfait sur la santé. Je vais prendre mon exemple où, quand je vais au terme ou quoi, où c'est déconnexion totale, où je profite du moment, de l'instant présent. C'est comme quand on va au terrain avec Axel où on se met au terrain et on s'allonge dans la pelouse et on profite, on déconnecte et c'est la bulle en fait qui fait que tous les tracas sont sur le côté. On a tendance à laisser nos habits au vestiaire et nos problèmes avec, en fait. On va parler des enfants. Est-ce que les familles qui ont des enfants, ils peuvent accompagner leurs parents et faire du naturisme? Est-ce que c'est OK pour des enfants de voir des adultes nus? Oui, bien sûr. Alors, dans le club dans lequel nous sommes, Laurence et moi, la dénomination du club, c'est Club naturiste à ambiance familiale. Donc, c'est très important. Il y a énormément d'enfants avec nous. Et la raison est très simple, c'est que nous, en tant qu'adultes, on pense sexualité quand on pense nudité. Un enfant de 7 ans, qu'il soit habillé ou qu'il soit nu, il pensera à jouer. Il pensera à la même chose. Donc, les enfants, avant l'adolescence, en tout cas, n'ont aucun problème, beaucoup moins de problèmes à la nudité, en tout cas, que les adultes. Et le vivent très très bien. Personnellement... Ouais, j'aurais vraiment aimé être naturiste en étant enfant. Ça m'aurait évité énormément de complexes en étant adolescent et puis adulte. Il faut aussi bien se rendre compte qu'un enfant, que ce soit garçon ou fille, qui a vécu dans le naturisme depuis tout jeune, tout petit, pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il ne comprendra même pas pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu veux pas te mettre nu? Je suis gêné, mais pourquoi? Et à l'adolescence, je pense que, ça c'est un point de vue personnel, hein, mais je pense qu'à l'adolescence, ça pourrait même être bénéfique, parce que là où j'ai une cousine qui s'est fait surprendre en train d'essayer de regarder par le trou de la serrure pour voir son papa nu dans la salle de bain, ou des adolescents qui essayent de rentrer dans les douches des filles ou dans les vestiaires des filles pour voir des filles nues sous la douche, etc. Un enfant qui a fait du naturisme, des filles nues, il en a vu des milliers, il sait à quoi ça ressemble, et il va juste pas s'intéresser à ça, il va s'intéresser à autre chose, mais voilà, il y a plus ce côté, tiens, à quoi ressemble l'autre, parce qu'ils le connaissent simplement déjà depuis tout petit, et que du coup, il se posera absolument plus la question une fois qu'il est adolescent, il sait. Lorsqu'on regarde des reportages sur des camps naturistes, on s'aperçoit qu'ils ont tous une serviette. Elle sert à quoi, cette serviette ou ce morceau de tissu? Alors, tous les naturistes ont absolument un paréo ou un essuie avec eux. En premier lieu, c'est une question d'hygiène. Tout simplement parce que lorsqu'on va s'asseoir sur une chaise, sur un banc, autour d'une piscine, on n'a pas envie d'avoir une transmission de germes, de microbes ou des trucs comme ça. Donc, la raison principale du fait d'avoir un pagne ou un paréo ou quelque chose, c'est toujours pour pouvoir s'asseoir dessus. Une seconde raison, éventuellement, c'est lorsqu'on croise des personnes non naturistes, ça nous permet de pouvoir nous couvrir sans interpeller le regard des autres. On n'est pas là pour provoquer,
Donc on se cache gentiment le temps que les personnes non naturistes passent. On retire notre paréo après. C'est très léger, ça va vite à mettre, ça va vite à retirer. C'est pas contraignant. Voilà. Vous avez mentionné Natmur. Alors, en 2 mots, vous pouvez nous présenter cette association ? Alors, Natmur est un club naturiste actif à Namur depuis 1979, si je ne dis pas de bêtises. C'est un club familial qui est propriétaire d'un terrain où tous les membres peuvent venir pratiquer le naturisme en famille. On a des activités, pétanque, on a un sauna, on a un clubhouse où on organise régulièrement des barbecues, des dîners, etc. Voilà, c'est un endroit où on aime se retrouver. On a aussi, très important de le dire, une activité piscine. À la piscine, pour l'instant, c'est à la piscine de Jambes, mais la piscine de Jambes va être fermée pour rénovation. On va passer à la piscine de Saint-Servais. Donc voilà, on a cette activité piscine qui attire pas mal de nageurs. Ça nous permet de pouvoir nous détendre voilà, dans un lieu qui est dit, c'est 1 heure par semaine le dimanche soir. Où des personnes qui ont envie de faire du sport peuvent venir nager un petit peu. On a un des membres qui fait un cours d'aquagym. On peut venir faire son aquagym ou simplement discuter. Moi, je suis plutôt adepte de la discussion dans le coin de la piscine, dans le petit bassin, de se mettre un petit peu à l'eau et puis de refaire le monde. Mais on a des nageurs invétérés qui viennent faire leur longueur. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Natmur ? On peut vous trouver sur Facebook, sur un site internet ? Oui, on a une page Facebook. Donc N-A-T-M-U-R. N-A-T-M-U-R, oui, Natmur, dont je suis un des modérateurs. On a aussi un nouveau site internet qui va être mis en ligne le 1er juillet, donc normalement demain, demain pour nous qui enregistrons aujourd'hui, mais voilà pour les autres qui se retrouvera en fait quand on tape Natmur sur Google, on tombera dessus. On a un ancien site en fait qui va être retiré et on est sur un tout nouveau site, tout beau, tout neuf. Qui du coup n'est pas encore complet, bien sûr, qui est appelé à évoluer dans le temps. On est vraiment en train de travailler là-dessus. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse, venir faire un petit tour sur la page Facebook, un petit tour sur le site internet et y revenir de manière régulière parce qu'il va y avoir du changement. Est-ce qu'on peut faire du naturisme chez soi, tenant compte qu'il y a des voisins qui peuvent peut-être vous voir nus, quoi, en fait ? La réponse est clairement oui. Alors, oui, moyennant 1 ou 2 petites précautions quand même. L'idée globale est de faire en sorte qu'on ne puisse pas nous voir. Que ce soit en fermant les rideaux, en mettant une petite tenture, un collant opacifiant sur la fenêtre, pour essayer un maximum de se protéger du regard des autres. Maintenant, si quelqu'un vient à notre fenêtre regarder entre les rideaux ou monter sur la table, pour ceux qui habitent en appartement, monter sur la table de leur appartement pour essayer de voir au-dessus, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est nu chez lui, voilà, alors à ce moment-là, on passe sur du voyeurisme, mais clairement, on a totalement le droit d'être nu à la maison, oui, effectivement. C'est même fortement conseillé. Donc le naturisme est légal. Oui, bien sûr. Le naturisme est totalement légal. En Belgique, en tout cas, il n'y a pas lieu d'être inquiété pour la pratique du naturisme. Maintenant, attention, je vais quand même le préciser, on doit rester respectueux vis-à-vis des gens, ne pas s'exhiber pour le plaisir de s'exhiber, ne pas se jouer la provocation, voilà, c'est en dehors des codes du naturisme. Il y a des terrains faits pour ça. Il y a, je crois, 6 clubs naturistes en Wallonie. Il y en a quelques autres en Flandre. Il y a des terrains de camping, il y a des endroits pour pratiquer le naturisme. Vous pouvez le pratiquer chez vous, bien sûr. Il y a des salles de sport
qui ouvre des créneaux horaires pour les naturistes. Donc il y a suffisamment de possibilités pour pratiquer du naturisme sans devoir aller s'exhiber ou faire ça à des endroits qui ne sont pas appropriés. Et si vous voulez vraiment respecter la philosophie naturiste, vous éviterez clairement d'aller dans des endroits qui ne sont pas appropriés pour cette pratique-là. Oui, donc par exemple, on ne peut pas aller faire son shopping au Carrefour entièrement nu en précisant qu'on est naturiste, par exemple, même si on est membre de Natmur. Non, on ne peut pas. Légalement, je ne pense pas que vous pourriez avoir des problèmes vis-à-vis de la loi. Parce que si vous dites que vous êtes naturiste et que vous êtes simplement en train de faire vos courses, vous faites rien de mal. Mais non, évitez. C'est vraiment pas une bonne idée. Aussi bien autant pour l'image de ce qu'est la philosophie naturiste que pour vous-même et pour le respect des autres. Ça se fait pas. On évite, hein, clairement. Une dernière question, je vais d'abord me tourner vers vous. Les gens qui nous écoutent se disent, on essaierait bien de naturisme. Alors, les dames qui vont nous écouter, quels conseils vous pourriez leur donner si elles ont envie de se lancer ? Essayer. Ce qu'elles peuvent faire, c'est déjà venir poser des questions, voir comment ça se passe. Et si jamais elles ont envie de venir dans un club ou quoi, le premier jour, si elles ont juste envie de voir et de ne pas se déshabiller, rien ne les oblige. Il faut bien se dire que autant la nudité, quand on va dans des trucs comme les thermes, etc., la nudité est obligatoire. Quand on va à la rencontre des naturistes, la nudité est fortement conseillée, mais absolument pas obligatoire. Vous pouvez très bien venir une première fois, nous dire bonjour, poser quelques questions, prendre contact avec nous. Il y a beaucoup de mes amis qui ont commencé le naturisme, mais qui ont été étape par étape, voilà, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise du premier coup. Il y a une question que plusieurs m'ont posée, notamment dans la jante féminine, les filles qui sont indisposées, mais le jour où les filles sont indisposées, elles gardent simplement leurs sous-vêtements en bas, voilà, pour des questions de confort. Il n'y a jamais personne qui ira rien dire avec ça, hein, bien sûr que non. Mais non, voilà, c'est vrai que dans les lieux naturistes, les piscines sont à nudité obligatoire. Le reste du temps, on a toujours le choix. On a le choix d'être habillé ou on a le choix d'être nu. Ce n'est nullement une obligation. Et ça, il faut bien le préciser. En aucun cas, on ne vous oblige à vous mettre nu. C'est toujours un choix. Beaucoup aussi pour les enfants. On n'obligera jamais un enfant à se mettre nu. Un enfant, il se met nu s'il a envie de se mettre nu, s'il a envie de rester habillé complètement, il reste habillé. Personne ne fera la remarque parce que ce serait totalement déplacé. Le consentement est quelque chose qui est on en parle beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est très très présent dans le naturisme. On doit toujours être consentant. Se mettre nu, c'est gai, on aime bien. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on fait tomber le slip dès qu'on peut. Mais voilà, il y a des jours où on n'a pas envie, pour des raisons X ou Y personnelles. Moi, je fais partie de l'équipe d'entretien de notre terrain à Natmur. Lors de l'utilisation des machines, la nudité est interdite parce que dangereuse vis-à-vis de l'utilisation des machines. On se doit d'avoir des équipements de protection individuelle. Donc voilà, il y a des endroits il y a des moments où la nudité est obligatoire, dans les piscines, dans les saunas. Il y a des endroits où la nudité est optionnelle. Il y a des endroits où la nudité est interdite, parce que pour des raisons de sécurité, bien sûr. Mais voilà, on a toujours le choix. Mais moi, je vais un peu parler par expérience. Il y a des jours où j'ai pas envie, ou comme toutes les filles, voilà, tous les mois, ça revient et elles sont embêtantes, mais du coup, je reste habillée et ça n'a jamais posé de problème. Donc, voilà. On a aussi une très très grande proportion de frileux chez les naturistes. Surtout chez les naturistes belges. On n'a pas spécialement un temps qui permet de pratiquer notre nudité tout le temps. Donc on a des activités où on se réunit en étant habillé, parce que le temps ne le permet pas simplement.
Alors dès qu'on peut, on va se mettre au soleil, bien sûr. Mais voilà, en Belgique en tout cas, et dans le nord de la France, les naturistes sont des personnes très habillées. Ça y est, c'est fini. Merci Laurence et Axel de nous avoir parlé donc de naturisme. Je rappelle, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, Laurence et Axel sont tous deux membres de Natmur. N'hésitez pas à aller jeter un petit œil sur leur site natmur.be, donc Natmur. Et comme je l'ai dit en début de programme, si vous êtes à la recherche de photos croustillantes, ce n'est pas sur Natmur que vous les trouverez, mais vous trouverez plein d'informations utiles. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker. Partagez-le également avec vos amis, avec votre communauté. Abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant du prochain podcast. Et si vous avez un commentaire à faire, eh bien, vous n'hésitez surtout pas. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview dans le cadre donc de ce podcast, les interviews d'Eric Cooper. Bye bye.